En fait, il y a une sœur qui passe tout son temps à mettre l'accent sur l'habillement des femmes. Et elle s'appesantit trop sur le verset de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, qui dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bon, elle met son accent sur le fait que les femmes ne doivent pas porter les pantalons, donc ni de jeans, ni de pantalons. Elle met également l'accent sur le fait que les femmes ne doivent pas porter, ne doivent pas mettre les mèches, ou bien les tissages, ou les perruques. Et en même temps, elle parle du maquillage, qu'on ne doit pas se maquiller, et qu'on ne doit pas porter de bijoux, en fait. C'est-à-dire qu'on ne met rien sur notre corps qui peut... c'est pas moi, nous comparer aux femmes du monde. Donc pour elle, la femme ne doit ni porter, ni mettre des mèches, ni mettre le maquillage, ni mettre des boucles d'oreilles, et ni porter des pantalons. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que tout ce qu'elle raconte, elle interprète vraiment la parole, ou bien elle veut juste nous influencer, parce qu'elle arrive au point de dire que oui, si vous n'écoutez pas mon message, ça va vous juger au jour du jugement, quand vous serez face à Dieu, et puis... Dieu vous demandera des comptes si vous n'obéissez pas, en fait. Donc, moi, je me suis demandé si... Ouais, c'est une femme qui fait des vidéos sur Internet, c'est ça? Oui, je l'ai suivie parce que je l'ai écrit et moi, je ne suis pas d'accord, en fait, par rapport à certaines choses. Mais bon, elle cite complètement sur ce point-là et elle se dit qu'elle est vraiment dans la raison. Mais moi, j'aimerais savoir aussi du point de vue d'un homme de Dieu. Ouais, en fait, quand le Seigneur, dans Exode, dans Deutéronome, le Seigneur disait que les femmes ne devaient pas porter les habits d'hommes. Et c'était juste pour éviter justement tout ce qui est, comment on appelle ça? Il y a des femmes, des hommes qui malheureusement se travestissent, tout ça. Donc c'est ce que le Seigneur condamnait. Et maintenant dans la Bible, il n'y a aucun verset où il est question de pantalon comme étant un habit d'homme, n'est-ce pas? Donc et à l'époque, les hommes s'habillaient en tunique, hein, c'était essentiellement en tunique. Donc il faudrait dire à cette femme que son mari, si jamais elle en a un, qu'il s'habille aussi en tunique. Hein. Donc si elle veut appliquer toute cette parole de manière littérale, voilà. Et il faudrait également lui dire que quand elle est venue au monde, elle est venue nue. Dans ce cas-là, qu'elle se balade nue également. Donc parce qu'il y en a qui exagèrent beaucoup avec leur vision complètement charnelle. Hein, donc ça c'est comme Internet est devenu une poubelle, n'importe qui peut avoir maintenant un ministère. Donc voilà, hein, l'épouse de Christ, la Bible nous dit qu'elle doit se parer des vêtements, n'est-ce pas, elle doit s'habiller, se maquiller bien comme il faut. Voilà, on ne va pas demander aux femmes de s'enlaidir tout simplement parce qu'elles ne vont pas séduire les gens. Donc il faut arrêter. Bien sûr, il ne faut pas non plus, n'est-ce pas, se maquiller à outrance. Mais quand on va dire aux hommes de ne pas... C'est cette femme qui va dire que le pantalon, c'est un habit d'homme. Mais il faudrait lui montrer les hommes qui s'habillent avec des pantalons serrés comme pas possible, où l'on voit bien leur forme et tout ça. Là. Donc, je me rappelle encore en Martinique, on avait un frère comme ça qui s'habillait avec des pantalons tellement serrés qu'on devait le paner carrément. Donc, vous croyez que les femmes ne peuvent pas être séduites par les pantalons qui serrent les hommes comme ça là? Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc je pense que cette femme a besoin d'une bonne délivrance. Donc si elle a besoin d'aide, on peut prier pour que le pasteur Gilbert qui travaille avec moi puisse prier pour elle. Voilà. Ok. Donc que Dieu soit béni. En tout cas, sois rassuré et sois tranquille. Et puis il faut s'habiller décemment, ça c'est clair. Mais de là à vouloir amener les gens à s'habiller comme des looks, comme des cloques, comme je sais pas, comme enfin je sais pas. Moi voilà, ça commence bien là déjà là. Voilà. Oui. Donc non, rassure-toi, et il ne faut plus écouter ce genre de discours. Ah, ok, parce qu'elle se basait sur certaines visions qu'elle a eues. Ouais, justement, mais il y a trop de visions. La reine des côtes. Tu sais, il y a trop de visions. La reine des côtes, moi, je suis dans la délivrance depuis des années par la grâce du Seigneur. Et je peux t'assurer, ma soeur, j'ai vu des femmes qui n'étaient pas du tout maquillées, qui étaient tellement naturelles, mais bien possédées. Donc, aujourd'hui, quand il y a une belle femme qui arrive, on dit tout ça, elle a la sirène des eaux. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Hein, donc voilà, donc vous voulez quoi, qu'il y ait des femmes qui louchent, des femmes qui soient comme chauves, ou des hommes qui soient chauves, hein, comme nous autres là, tout ça là, non, faut arrêter quoi. Hein. Dieu me fait grâce de me dégarnir, mais bon, vous voyez, je peux pas. Il faut qu'on arrête quoi. Hein. Ok. Bon,
vraiment, merci beaucoup. Les Merci mèches, en beaucoup plus, pour vos les messages. femmes, quand on parle de mèches, là, Paul, quand il a écrit ça, ces femmes avaient de longs cheveux. Vous voyez? Ok. Voilà, donc on veut on veut amener les gens à, on prêche un évangile qui avilit, n'est-ce pas, les frères et sœurs. Donc oui, il faut que les femmes de Dieu s'habillent décemment. Ça, il n'y a pas de problème. Mais une femme qui met des tresses, comment dire, sans, comment dire, des tresses normales, hein, je pense qu'on on va pas la condamner, quoi. Ok. Voilà. Et puis surtout que ces femmes à l'époque cherchaient à séduire. J'ai Ok. déjà, il y a quelques sœurs en Allemagne qui sont séduites par cette femme. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça là, qui passent d'un vent à un autre et qui se laissent séduire par des visions que les gens reçoivent, soi-disant. Là. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on reste dans la parole de Dieu. Vous voyez? Ah, d'accord. Voilà. Parce que moi, vraiment, moi, ça m'a perturbé. Je me suis dit, alors, donc, elle veut qu'on soit vraiment on ressemble à n'importe quoi, en fait. Parce que s'il faut qu'on arrive à ce stade-là, mais bon. Si Non, mais quand c'est comme ça, il faut leur dire, mais mais vous êtes nés, vous êtes venus au monde nu, comme la parole le dit. Eh bien, dans ces cas-là, il ne faut plus s'habiller. Ok. Voilà, donc non, non, il ne te laisse pas perturber, sois en paix et puis suis la parole. Allô, bonsoir, frère Chora. Bonsoir. Oui, j'appelle par rapport à ce que la sœur vient de dire toujours sur la vidéo de cette dame-là. Parce que moi aussi, je voulais appeler pour poser la même question ce soir parce que j'étais un peu confuse, bien que, voilà, je sentais que c'était pas net toute cette doctrine de cette femme parce que j'ai trouvé elle allait un petit peu plus loin quand même. Elle voulait s'appuyer sur la parole, mais de dire que les femmes, elles peuvent même pas mettre des boucles d'oreilles, parce que si elles mettent des boucles, voilà, le Seigneur, donc il n'y a pas un petit péché et tout. Elle trouvait que c'était un péché. Moi, quand j'ai suivi la vidéo, vraiment, j'ai été beaucoup troublée, quoi. Je sais qu'une femme, elle doit s'habiller décemment, même les parures, on ne doit pas mettre tout à l'extravagance, mais j'ai jamais été sous une condamnation quelconque par rapport à toutes ces choses. Mais depuis que sa vidéo, j'ai écouté, ça m'avait troublé, voilà. Et aujourd'hui, la sœur de Pennsylvanie qui a téléphoné tout à l'heure, c'est le même sentiment que je ressentais moi aussi. Que derrière la doctrine de cette femme, il y a quelque chose qui se cache. Alors, elle nous a cité, je crois, elle prend un Timothée 3, voilà, à partir du verset 9, et elle s'appuie sur les tresses. Pour nous, les femmes africaines, quoi, nous qui avons des cheveux durs de nature, quoi. Mais elle dit que non, on met le défrisant, c'est un péché et tout ça. Mais franchement, j'ai trouvé que on met pas le défrisant pour plaire aux hommes nécessairement, mais c'est parce que voilà, on doit peigner nos cheveux qui sont comme ça, de nature. Et en plus, j'ai réfléchi, Paul, quand il prêchait, je sais pas si c'était des femmes noires. Je pense que Paul, c'était un blanc, je sais pas moi. Donc, la sœur qui vient d'appeler, moi, votre réponse ça m'a éclairci, ça m'a donné la certitude de ce que j'avais depuis le départ, bien que ça trouble. Et je pense que ça peut écarter les vrais enfants de Dieu aussi. Ça peut les écarter des pareilles doctrines comme ça, là. On ne doit pas exagérer quand même avec le Seigneur.